Dans le monde du développement personnel, on te parle tout le temps de discipline, de sport, du business. Mais il y a un angle mort que 99% des gens oublient. Un détail qui détruit des carrières, des empires et des réputations en une seconde. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas de la parole, c'est le manque de contrôle de la parole. Parce que ta bouche a le pouvoir de te propulser au sommet, mais si tu ne la maîtrises pas, elle devient ton pire ennemi. Aujourd'hui, voici la deuxième règle fondamentale de Sino Bendo. Quand tu es avec ton entourage, avec tes proches, maîtrise ta parole. Devenez un coffre fort. Le plus grand danger pour ton développement personnel, c'est le confort. Quand tu es entouré de tes amis ou de tes proches, tu te relâches. Tu penses que tu es en sécurité. Et c'est là que l'erreur arrive. Tu commences à trop parler, tu commences à raconter ta vie, tes projets, tes ambitions ou même le secret des autres. Un homme en quête de grandeur doit comprendre une chose. Le fait que les gens t'aiment ne veut pas dire qu'ils doivent tout savoir sur toi. Parce que parfois, une parole dite dans un moment de distraction ou de fatigue donne des armes aux autres pour te bloquer plus tard. Pourquoi on parle autant quand on est en groupe? Parce qu'on veut briller, on veut impressionner la galerie. On veut montrer qu'on sait, qu'on a réussi et qu'on est fort. C'est l'ego qui parle. Et quand l'ego prend le contrôle, l'intelligence quitte la pièce. Tu commences à divulguer tes prochaines étapes de business, tes faiblesses et tes doutes, tes stratégies avant même qu'elles soient prêtes. Et après, quand le projet échoue parce que tu as dépensé ton énergie, tu comprends que tu t'es fait du tort tout seul. Les grands projets se construisent dans le secret. Une personne qui stagne parle pour ne rien dire. Une personne qui réussit sélectionne chaque mot. Avoir une information ne veut pas dire qu'il faut la partager à table. Le mystère est une force stratégique. Quand les gens ne savent pas tout ce que tu prépares, ils ne peuvent pas saboter tes plans. Certaines de tes visions méritent le silence le plus total. Parce que le vrai contrôle de soi, ce n'est pas seulement gérer son corps à la salle de sport. C'est être capable de fermer sa bouche quand tout ton être veut parler. Regarde autour de toi. Les gens saturent l'espace avec leurs mots. Tout le monde veut donner son avis. Tout le monde veut crier. Mais l'approche de Sino Bendo est différente. Soit celui qui écoute, soit celui qui analyse. Pendant qu'il parle, il dévoile les cartes et toi tu apprends par là. Tu repères leurs failles, leur mentalité et leur vrai visage. Celui qui maîtrise sa langue contrôle la pièce et celui qui parle trop subit la pièce. Ne confonds jamais le silence avec de la timidité ou de la faiblesse. Le silence, c'est de la retenue, c'est de la puissance brute sous contrôle. Alors, il faut une discipline de fait pour garder un projet ou une opinion pour soi. Surtout quand l'ambiance générale te pousse à te vanter. Alors, avant d'ouvrir la bouche dans n'importe quel groupe, fais une pause d'une seconde et demande-toi, est-ce que ce que je vais dire va me lever? Ou est-ce que ça va affaiblir ma position? La parole doit être un outil chirurgical, pas un robinet qui fuit. Utilise-la pour impacter, pour négocier, pour élever le débat, pour garder ton pouvoir. Maîtrise ta parole parce qu'un homme qui ne sait pas tenir sa langue ne saura jamais tenir sa vie. C'est Sino Bendo. Restez focus et appliquez les règles. À la prochaine.